Bonjour à tous et merci d'être restés pour venir nous écouter. Je nous présente rapidement Julien Guette. Bonjour. Jean-Baptiste Martin. On est tous les deux en charge du développement de l'hydrogène mobilité pour la France chez Total Energy. Et on va prendre un petit moment pour partager nos actions et développements pour le transport longue distance hydrogène en Europe. Rapidement, introduction. Vous avez tous, maintenant, je pense, vu depuis plus d'un an que Total est devenu Total Energy pour accompagner la dynamique de transformation de la compagnie, puisque aujourd'hui, Total Energy est d'ailleurs davantage gazier que pétrolier et se développe énormément dans les énergies renouvelables, avec des investissements de développement massifs. En 2021, c'était 12 milliards investis dans les renouvelables. Je vous en prie, mettez-vous devant. Avec une ambition du coup d'être un électricien de renouvelables, puisque c'est le troisième pilier de la compagnie. Et ça s'inscrit dans une ambition de climat qui est très forte, avec une neutralité carbone d'ici 2050, déjà sur nos propres émissions internes, ce qu'on appelle le scope 1 et le scope 2, donc lié à l'ensemble de nos activités. Et également, et c'est ce qui va plus loin, ce que vous voyez en bas à droite, une neutralité carbone sur l'ensemble des émissions des produits qui sont consommés par nos clients au périmètre européen, une neutralité complète d'ici 2050. C'est un engagement très fort et c'est là où l'hydrogène pour la mobilité a évidemment toute sa place. Alors dans la chaîne de valeur de l'hydrogène mobilité, Total Energy est présent sur toutes les facettes. Déjà en amont, dans le conseil et la conception des installations, en amont des projets, dans une approche très pragmatique et de pertinence des écosystèmes à mettre en place. On assure évidemment la construction jusqu'à la mise en service et l'ensemble des supports associés. Possibilité de financement également, on reparlera à la fin d'une offre locative, on va dire tout inclus, de stations capacitaires. Et évidemment l'approvisionnement de l'hydrogène que l'on souhaite décarboner à minima et surtout 100% renouvelable pour la mobilité. Et ce qui est très important et ce qui fait le lien avec nos activités aussi historiques de réseau, on va dire plus conventionnel, c'est tout le support et le staff sur les opérations, le service et maintenance associés. Quand on a un réseau de plus de 3500 stations, c'est sur le périmètre France, c'est là où il y a des grosses synergies et c'est important quand on veut adresser un monde professionnel, puisque le transport longue distance, c'est du camion, c'est du B2B, avec un haut niveau de service et de disponibilité. Donc, chez Total Energy, on a une approche très pragmatique, donc de mix énergétique, et on ne va pas développer l'hydrogène quel que soit le segment concerné. Typiquement, si vous avez des bus 12 mètres qui font 150 km par jour et qui rentrent au dépôt le soir, utiliser une solution hydrogène, c'est peut-être moins pertinent que d'utiliser une solution batterie. Par contre, si vous avez des bus 18 mètres articulés avec du vallonnement, des autonomies nécessaires importantes, l'hydrogène peut devenir très pertinent. Le tracteur long routier, c'est notre segment de prédilection, j'ai envie de dire. Donc on a un réseau historique de stations dédiées aux poids lourds qu'on est en train de transformer pour accueillir ces nouveaux véhicules hydrogène à court terme. Le ferroviaire, donc pareil, on travaille des projets de fret et de transport de voyageurs sur le ferroviaire. Il y a des développements qui sont en cours et des discussions en cours aussi avec les gros leaders du ferroviaire au niveau européen. L'off-road, donc il y a de plus en plus d'exigences de chantiers zéro émission ou de besoin de décarboner ce segment-là. Donc pareil, on travaille des projets avec des constructeurs d'engins de chantier. On communiquera bientôt dessus. La partie compétition, vous avez peut-être vu la voiture du projet Mission H24 devant le bâtiment. Donc Total Energy était en charge du développement de la solution d'avitaillement de cette voiture-là. Donc c'est un projet intéressant qui a pour vocation d'aboutir à une série de véhicules hydrogène qui participeront au Mans en 2025, donc très prochainement aussi. Et la partie flotte captive, donc on est actionnaire d'I7Co. On souhaite développer aux côtés d'I7Co une partie infrastructure dédiée à la mobilité urbaine intensive. Donc voilà, je pense que le taxi qui est utilisé sur 2 shifts est quelque chose d'assez intéressant à regarder en parallèle à la batterie. Donc on regarde ce segment-là aussi. Et le besoin finalement d'avitaillement rapide fait le lien entre la compétition, la vitrine technologique, et le monde du poids lourd demain. Chaque année, on publie l'Energy Outlook du groupe. Donc là, il s'agit en fait de la demande
d'énergie pour le segment longue distance à horizon 2050. Donc on a un mix énergétique qui passe clairement du pétrole vers un mix plus varié. Et il faut savoir quand même qu'un camion diesel émet à peu près 100 tonnes de CO2 par an. C'est vraiment un secteur qu'il faut décarboner, étant donné que le transport longue distance a à peu près 25% des émissions de CO2 dans le monde. Donc là-dessus, on a une vision qui est assez simplifiée sur ce slide-là, mais pour la mobilité, enfin tout ce qui est urbain, périurbain, pour des véhicules typés porteurs, on envisage qu'au niveau mondial, en 2050, on aura à peu près 70% des véhicules qui seront zéro émission, et une majorité de ces véhicules-là seront à batterie. Sur la partie longue distance, la compatibilité batterie est beaucoup plus difficile à adresser. Donc on estime qu'au niveau mondial, il y aura à peu près 30% des véhicules qui seront zéro émission, avec une majorité de véhicules hydrogène. Donc c'est en ce sens qu'on travaille et en ce sens qu'on développe un réseau de stations qui va vous être présenté par Jean-Baptiste. Alors effectivement, ce qui avait été annoncé dans le communiqué de presse, je crois, en novembre dernier, il y a une ambition forte, du coup, sur le périmètre européen, de déployer un réseau de stations hydrogène donc, dédié aux poids lourds, longue distance, sur les grands corridors européens. Et alors, pour commencer, quand nous on parle Europe, on parle de marchés cœurs, qui sont la France, l'Allemagne, Belgique, Luxembourg et Pays-Bas, avec une ambition d'une 150 stations sur les grands corridors, sur ce périmètre-là, voilà, d'ici une dizaine d'années, pour accompagner ces flux d'opérations longue distance. Alors pourquoi la longue distance ? Parce que l'hydrogène mobilité est pertinent pour ces applications. Si on regarde les statistiques d'usage, on va dire des camions, donc là les sources, c'est FNTR et puis Comité national routier, donc c'était les derniers rapports, il me semble, de 2020. Globalement, on a une répartition des usages des camions en fonction des kilométrages moyens quotidiens. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand on parle de camions longue distance, donc de semi-remorques, c'est les véhicules routiers qui ont besoin de plus grande autonomie. La moyenne française, elle est entre 500 et 550 km, ça varie légèrement par année. De la plus grosse consommation énergétique à la roue, de besoin de flexibilité, parce que c'est des cartons qui partent pour plusieurs jours avec des profils de mission variés. De charge utile, pour certains, d'applications frigorifiques, donc d'énergie supplémentaire pour alimenter les groupes froids. Et j'en oublie peut-être. Et oui, effectivement, paradoxalement, avec toutes ces contraintes de plus, c'est les véhicules qui ont le moins de place, puisque les tracteurs, qui font partie qui attellent la remorque, pour l'ensemble semi-remorque, sont véhicules beaucoup plus courts, que vous avez vu, que des porteurs, que ce soit des 19 ou des 26 tonnes. Donc finalement, pour loger l'ensemble des éléments, quand on dit zéro émission, c'est complexe. Et ce qu'on peut voir, c'est que globalement, cet espace restreint, un pack batterie qui aujourd'hui ferait de 300 kWh en pure batterie électrique, vous ferez une autonomie de 250 km grand maximum. Et en ordre de grandeur, vous voyez, c'est un tiers des usages de ces applications-là. Donc c'est là où l'hydrogène, du coup mobilité électrique, prend toute sa place, parce que c'est au moins 2 tiers des usages, pour toutes les raisons que l'on a évoquées. Et donc, l'ambition, c'est en Europe, et nous on parle un peu plus là avec un focus France, c'est d'ouvrir des routes d'opération longue distance hydrogène sur les grands corridors. Du coup, en maillant et en ouvrant des routes dédiées avec plusieurs points et pas un seul point avec un retour à la base. C'est bien ça la logique. Et les premiers sites en France arriveront dès 2023. On parlait tout à l'heure d'une enseigne qui fait partie de la compagnie Total Energy, qui est S24, qui est une enseigne entièrement dédiée au monde du trucking. Donc ça sera un déploiement mixte, mais on s'appuiera sur ce réseau et cette expérience professionnelle. On adresse 100% du monde professionnel du transport. Donc l'idée de commencer dès la fin de l'année prochaine et de mailler progressivement ces grands axes de façon pertinente en travaillant des écosystèmes complets. L'idée, c'est pas pour l'ensemble de la profession de planter des stations et d'attendre. Il faut effectivement travailler des écosystèmes, donc apporter la production et la distribution d'hydrogène, mais également les usages. Les usages, ça passe par les véhicules. Donc on travaille des partenariats déjà en place avec certains constructeurs. Vous avez pu voir des communications sur Hyzon, Daimler Truck, donc dans la définition technique et la mise à disposition des camions. On a d'autres partenariats qui sont en cours d'établissement également, d'études. On travaille également les usages. Et les usages, c'est les utilisateurs finaux, que sont les chargeurs et transporteurs. Ça marche bien par couple. Il faut trouver les bons usages pertinents pour ces routes à ouvrir. Et évidemment, tout sera distribué en hydrogène 100% renouvelable pour la mobilité. C'est important.
sur la base de nos assets de production renouvelable. Alors aujourd'hui, il y a une question assez ouverte sur les standards, hein. Est-ce qu'il faut travailler de l'hydrogène comprimé ou de l'hydrogène liquide pour le transport longue distance? On s'est assez cherché dans la filière, hein, sur ces standards. Il y a eu d'abord le cryo-compressé au début des années 2000. Il y a eu le 350 bars, le 700 bars, le 500 bars en Asie qui semblait être un compromis intéressant. Et puis le liquide qui est de plus en plus poussé notamment par Daimler. Donc pour les opérations de transport longue distance, on considère qu'il y a quand même un consensus autour du 700 bars. On a des véhicules avec des châssis courts qui ont des besoins d'autonomie importants, mais qui peuvent rester à l'arrêt plusieurs jours et qui du coup pourraient subir des problématiques d'évaporation qu'on peut rencontrer avec du liquide. Le liquide, il présente quand même l'intérêt d'avoir des remplissages très rapides. Alors, on a des pompes cryogéniques qui sont extrêmement performantes aujourd'hui, donc ce serait quelques minutes pour offrir des autonomies pouvant aller jusqu'à 1000 km pour les véhicules. Ce qu'on n'arrive pas encore à faire sur du compressé, où on va être plutôt sur des pleins de 20 minutes pour offrir 500 km. Globalement, il faut quand même retenir que s'il y a un avantage sur l'autonomie et la capacité d'avitaillement, il y a quand même ce gros inconvénient de la cryogénie. On manipule un hydrogène qui est froid, 100 degrés en dessous du LNG. Donc ceux qui ont déjà l'expérience LNG savent qu'il y a déjà des problèmes d'évaporation. Et là, on a un problème encore plus important à gérer. Donc on va quand même travailler ces solutions en liquide aux côtés de Daimler. Donc on va avoir des pilotes de stations poids lourds en liquide et gazeux. Hein, ce ne sera pas des stations qui feront uniquement du liquide, elles feront du liquide, du 700 bars et du 350 bars. Mais on a quand même envie de réserver cela à des usages très intensifs dans des conditions très maîtrisées. Sur le transport longue distance, c'est comme ça. Il y a des segments autres comme le off-road où on peut avoir des véhicules qui consomment énormément d'énergie et qui ont des opérations extrêmement intensives. Là, le liquide devient extrêmement pertinent. Pour compléter le panel de solutions et de développement qu'on a en portefeuille, aujourd'hui, on a développé une solution mobile capacitaire, donc une station qu'on installe en quelques semaines sur un site client pour l'accompagner dans le démarrage de ses opérations. Donc l'idée, hein, c'est d'avoir une station qui permette d'avitailler quand même des flottes significatives de véhicules avec des performances de haut niveau. Donc on a une station dual pressure, 350 et 700 bars, qui refroidit, donc qui permet de faire de l'avitaillement rapide. Et puis on la propose en format turnkey, donc tout inclus, clé en main pour le client. Donc en venant aussi sécuriser un contrat de sourcing hydrogène. Donc c'est assez intéressant pour un démarrage d'opération. Ça permet d'être à l'heure quand on reçoit les véhicules, en attendant des installations plus pérennes, par exemple, ou alors de travailler sur une expérimentation à caractère temporaire. Donc voilà, donc ça c'est une solution qui est assez intéressante et que voilà, on a vocation à déployer très significativement. On sort d'un premier projet avec un client qui a duré 8 mois et qui a été une très bonne expérience et qui a permis au client d'assurer un développement d'engins et de prototypes. Voilà. Qui permettra de démarrer ensuite des premières flottes, hein, parce qu'on peut faire jusqu'à 5 pleins de poids lourds semi, comme on l'a présenté juste avant, par jour. Donc démarrer des premières flottes de poids lourds en attendant du coup de mettre en place des infrastructures en dur, donc prévues pour fin de l'année prochaine. Donc merci de votre attention. On vous proposerait bien de passer sur le stand, mais bon, la fin de la journée va être courte. Ouais. Vous avez nos coordonnées, donc dans tous les cas, n'hésitez pas pour toute question complémentaire. Et puis je ne sais pas combien de temps on a encore, mais à votre dispo. Il y a des brochures sur le stand aussi. En repartant, n'hésitez pas à en prendre en passant. Brochure très pédagogique, hein, c'est pas des brochures de pub ou de com, mais c'est sur voilà, la filière hydrogène mobilité, que ce soit Total Energy ou quelqu'un d'autre, voilà. Un peu encyclopédie. N'hésitez pas. 5 minutes pour les questions. Voilà. Merci. S'il y a des questions, c'est toujours la première la plus dure, c'est ce qu'on dit. Merci pour la présentation. Est-ce que sur les corridors qui ont été identifiés, on a des projections de la part de la flotte de véhicules lourds qui pourraient transitionner vers l'hydrogène? Parce que par rapport à la capacité de chargement de chacune des stations, oui. On peut en venir à parler de volume de camions de plusieurs dizaines de milliers par jour.
sur ce territoire? Est-ce que le dimensionnement envisagé Alors, y correspond? il y a plusieurs réponses, hein. Oui. Euh, Bon, pour commencer, on a aujourd'hui une approche qui est très bottom-up, c'est-à-dire qu'on va sécuriser des usages clients, verrouiller des véhicules finalement, apporter cette offre de véhicules à des clients finaux et donc maîtriser assez bien les off-take qu'on va pouvoir apporter. Dans une logique un peu plus long terme, donc post-2025, quand l'offre de véhicules sera plus établie, l'idée est d'avoir une logique de maillage dans laquelle on prendra plus de risques, c'est-à-dire qu'on viendra déployer des sites sans avoir forcément sécurisé des véhicules. Parce qu'il y aura effectivement un taux de conversion des flottes qui sera significatif et on pourra avoir des prévisions de volume moins risquées qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ouvrir des sites et puis attendre le client, c'est pas ce qu'on souhaite faire. C'est ce qu'on a fait en Allemagne et on connaît tous l'état de la filière allemande aujourd'hui en termes de véhicules légers et en termes de nombre de stations, 94 stations et autour de 1500 véhicules, donc c'est pas assez. Là, on est vraiment dans une logique d'écosystème sur des corridors, donc c'est ce qui est un peu nouveau. Et à terme, par contre, on aura cette logique de maillage un peu plus importante. Et effectivement, les flux dont vous parlez, 10 000, c'est les plus grosses autoroutes qui vont drainer ce nombre de poids lourds par jour. Ils ne s'arrêtent pas tous dans les stations et ils ne font pas tous le plein à la même station dans la journée. Donc les fréquentations, même en diesel aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de maxi de camions jour, mais ça s'arrête là. Le dimensionnement des stations, comme on l'a bien dit, peut-être pas assez insisté, il est dimensionné pour adresser des poids lourds à 700 bars, donc on transfère des capacités de kilogrammes d'hydrogène beaucoup plus importants que ce qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, les stations, même en Europe, sont très orientées uniquement véhicules légers. Donc les premières arrivent bientôt sur le poids lourd. Donc c'est vraiment un autre design, ça n'a presque rien à voir. Et elles sont aussi dimensionnées de façon modulaire. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, on sécurise les volumes, mais la station est dimensionnée pour aller beaucoup plus loin. Donc on a une première brique pour commencer, mais on a anticipé un dimensionnement final de plusieurs tonnes par jour. Alors attention, nous quand on dit par jour, on n'aime pas ça. Nous on raisonne sur une fenêtre de fréquentation réelle des véhicules qui est finalement davantage du 12 heures que du 24 heures. Donc quand vous entendez des par jour, en général, divisé par 2 pour que ça corresponde à une fréquence d'utilisation concrète. Parce que vous ne verrez jamais de camions qui feront le plein à 3-4 heures du mat, c'est pas vrai. Donc ça c'est un premier point important et le design il est fait dans ce sens-là pour enchaîner les camions sur cette vraie plage horaire et de façon modulaire, c'est-à-dire que si on commence on va donner un exemple, 10 camions par jour, donc on a prévu de pouvoir passer la brique d'après 20 dès qu'on arrive à 8 camions qui fréquentent le jour, 30, 40, voilà, on a des cibles pour avoir un dimensionnement correct. Et le foncier est anticipé, c'est-à-dire que si la station est là, l'ensemble de la zone technique, elle est déjà dimensionnée, sécurisée pour pouvoir appréhender cette évolution de taille et de capacité. Bonjour, merci pour votre présentation. J'aurais une question surtout sur la dernière partie hydrogène vert qui est affichée. Est-ce que votre ambition c'est d'avoir du 100% énergie renouvelable pour tout l'hydrogène que vous allez distribuer? Est-ce que vous avez des paliers sur, je sais pas, 2023, 2025, 2030, etc. Est-ce que c'est une volonté de votre part et si oui, à quelle échelle, etc. L'hydrogène il vient en complément d'un plan de déploiement sur les ENR qui est très significatif. On a annoncé 100 gigawatts en 2030 installés, donc on serait un des leaders au niveau mondial sur la puissance de renouvelables installés. Aujourd'hui, l'hydrogène qu'on distribue, c'est 100% de couverture verte. Donc on a des corporate PPA qui sont faits sur la base de nos propres assets internes pour alimenter les électrolyseurs qu'on va utiliser. Dans le cas où on n'a pas de l'électrolyse sur site, on vient sourcer un hydrogène vert sur lequel on demande une compliance à la réglementation pour qu'il soit vraiment considéré comme renouvelable. L'ambition est bien d'adresser la mobilité, parce que l'on parle bien de mobilité, en renouvelable. Et c'est une exigence des clients. Aujourd'hui, si on ne faisait pas de renouvelable à 100%, vu le surcoût que représente la filière hydrogène à ce jour, on n'aurait pas autant d'engagement. Vous n'êtes pas timide? Non, bon, on nous fait signe qu'il faut couper alors. Merci de votre attention. Merci à vous. N'oubliez pas la brochure et n'hésitez pas à revenir vers nous. Je ne sais pas où, voilà. Vous avez nos coordonnées. Au plaisir, merci.